Alors aujourd'hui, vidéo réflexion. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos en fait sur l'avenir de nos constructeurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas, hein. Je vais te résumer le propos. Toyota l'année prochaine, ils vendent que de la Yaris. Ils doivent vendre 80% de voitures thermiques, mais pour vendre 80%, il va falloir qu'ils intègrent 20%. Moi, je suis pas là en fait pour juger. Je suis pas là pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Si tu veux mon avis, 20% de voitures électriques en 2025, est-ce que c'est délirant? Non. Ça avait été 50? Oui. Plus de 30? Peut-être oui, dans le contexte actuel, même si on voit bien que ben, les voitures électriques ont du mal à se vendre, mais je vais pondérer tout ça puisque Toyota, on voit bien, n'a fait absolument aucun effort, est très 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 en retard pour le moment sur la technologie donc des batteries et en tout cas des voitures électriques. Ils sont restés dans leur dogme qui est l'hybride et l'hybride rechargeable, n'y croyez pas non plus, hein. Tu vas chez un vendeur Toyota, il va te dire prenez un RAV4 hybride, on sait bien faire les hybrides rechargeables, limite c'est pas terrible. Donc j'avais fait aussi une autre vidéo sur le groupe Stellantis qui, pareil que Volkswagen, à mon sens, c'est inévitable qu'il y ait une réorganisation. Donc tu vois, c'est déjà le cas certainement de suppression d'usines, 30 000 employés, enfin je sais plus, enfin voilà. Il va y avoir une très grosse restructuration, certainement des usines rachetées par qui? Par peut-être des constructeurs chinois. Et la balance, en fait, est en train de s'inverser. Si tu ne la vois pas et que tu la sens pas, bah écoute, tant pis pour toi. Et la dernière des choses, donc sur le groupe Stellantis, le coup de maître, je trouve, sur Leapmotor, et je voulais revenir dessus parce que j'ai vu la vidéo là, de Didier Choucroute Garage, et je ne suis pas forcément d'accord en fait sur son analyse, sur Carlos Tavares, qui, même s'il n'est pas toujours très agréable, hein, un petit peu comme Lévy, là, je sais plus comment, Sylvain Lévy, tu vois, qui sont vraiment des pro-thermiques, si on peut dire. Voilà, j'aime pas dire pro ceci, pro cela, mais qui défendent leur beefsteak, du véhicule thermique. Si je pouvais faire une analogie, tu vois, c'est un petit peu comment Nicolas Sarkozy, tu vois, qui prônerait la paix. Je l'ai écouté ce matin, il était très mignon, mais qui a déstabilisé une partie du monde, en tout cas du continent africain, avec la Libye, Muammar Kadhafi, etc., etc. Donc ça, c'était lui. Donc là, c'est pareil, si tu veux, tu prônes le véhicule thermique, Carlos Tavares, mais tout ce qui s'est vendu, c'est des PureTech. Moteur quand même, je crois, 2 fois hein, élu moteur de l'année. Donc, tu sais, tous ces produits élus trucs de l'année, t'as bien compris que c'était pas indépendant, hein. C'est, tu sais, les produits pour les goûts élus ceci. En fait, voilà, le moteur est élu moteur de l'année, mais c'est une véritable bouse. Donc, corriger de toute façon la chaîne, courroie, machin, bidule, ça changera rien à ce moteur. L'organe principal du véhicule thermique est mis à mal et il aurait fallu le supprimer, sauf que tu vois bien que sur les moteurs thermiques, il n'y a pas que PSA, Stellantis. Volkswagen a fait quelques recherches actuellement sur notamment le 1,4 litre sont passés à 1,5 litre, Mercedes aussi quand même. C'était quand même très intéressant, mais voilà, Stellantis concrètement ne fait plus de recherche-développement parce que en fait aujourd'hui c'est la marge qui les intéresse. Donc, il sait faire. Donc, on a quelqu'un qui est extrêmement talentueux là-dessus. Et tant qu'il n'aura pas un Dieselgate avec d'ailleurs, hein, les airbags viennent d'Inde, hein, normalement, hein, Takata, et le moteur, donc si tu veux, donc PureTech, ils essayent de maquiller le nom en l'appelant maintenant 1,2 litre turbo. Je crois que c'était déjà le cas chez Opel. La seule chose qu'on peut regretter, c'est pourquoi Stellantis n'a pas utilisé plutôt le moteur de chez Fiat, le 1,4 litre, qui est très bien, que j'ai eu dans une Alfa Mito. Est-ce qu'il ne répondait peut-être pas aux normes et est-ce que c'était plus simple donc à l'intégrer dans ces cas-là avec un 3 cylindres? Malheureusement, je dirais que c'est pas forcément la faute de nos constructeurs. À un moment donné, on leur a demandé de répondre aux normes, on va dire, environnementales de pollution. Et les ingénieurs, comme ils pensent tous, ils ont essentiellement tous une pensée unique, hein, tu le vois bien dans les moteurs, les motoristes, eh bien, ils sont tous partis sur du 3 cylindres, comme à l'époque, les V6 TDI et les V6 HDI, c'était des 2,7 litres, tu vois, bizarrement. Après, on est passé aux 3 litres. Quand il y a eu des 1,9 litre, les DCI, etc., ils sont tout le monde est passé après à du 2 litres, comme les TDI, etc. Donc, tu vois, il y a une manière quand même globale de penser à peu près de la même manière et une similarité, en tout cas, dans les constructeurs motoristes. Après, il peut y avoir des différences, et là, on le constate notamment donc, entre le groupe Stellantis, qui est un véritable monstre avec énormément donc, de marques, et de l'autre côté Renault. Ça, j'avais déjà fait une vidéo, et je sens que la stratégie de Stellantis,
C'est pas qu'elle est la bonne, mais c'est celle qui va, entre guillemets, se goinfrer et qui répondra, en tout cas en 2025, mieux aux normes. Donc pour quelle raison? Je l'ai expliqué, donc il est vrai qu'un Scénic a aujourd'hui la particularité d'être un, si on peut dire, véritable véhicule électrique, puisqu'il reste sur un poids qui est plus raisonnable qu'un i3008. Par contre, en termes de comportement routier, au final, je trouve que ce châssis est très très moyen pour l'avoir donc dans la Mégane. Sur les Scénic, je le trouve un petit peu mieux, mais c'est pas parce que technologiquement parlant ou techniquement ou en termes de base, c'est beaucoup mieux fait que d'un point de vue vente, ben, moi je le trouve pas fou ce i3008. On sait qu'il y a des bugs, mais ça marche. Donc, on sait qu'il va y avoir, je ne sais plus combien de recrutements, 100, 300, 500 personnes recrutées, parce qu'il y a une attente sur le nouveau 3008 qui est sans équivoque par rapport au Scénic. On voit bien dans les stocks, le Scénic a du mal à se vendre malheureusement, et avoir des stocks, c'est pas parce que ça se vend bien. Il y a des stocks parce que ça se vend pas, ou ça se vend mal. Donc, encore une fois, on a deux orientations. Et d'ailleurs, ça se traduit par Luca De Meo qui, l'année prochaine, pleurniche, parce que, ben, en fait, notamment, ce qui va pénaliser, en fait, les 20% de voitures électriques l'année prochaine intégrées dans la gamme en termes de volume, c'est Dacia. Dacia ne fait qu'une voiture électrique, la Dacia Spring. Ils n'ont pas corrigé le tir de la ramener en Europe, parce que Renault a quand même des usines en Europe pour éventuellement la produire. Et tu vois, de l'autre côté, plusieurs choses finalement intelligentes que le client lambda ne va pas s'apercevoir. C'est-à-dire finalement de proposer une 208, un 3008, enfin n'importe quel modèle en fait en multi-énergie. Il ne fera pas attention du poids, il ne fera pas attention à ce genre de choses. Finalement, technologiquement, c'est pas forcément mieux que chez Renault, sauf sur le 3008, c'est vrai où c'est beaucoup plus léger. Mais ils vont développer en fait tous les constructeurs, j'ai l'impression, avec différents modèles et que le meilleur gagne. Est-ce que ça sera peut-être pour sacrifier une ou deux marques? Moi, je le vois comme ça, mais après, ça, c'est mon avis. Et de l'autre côté, d'avoir intégré intelligemment 51% en fait, et à l'international de Leap Motors, et je crois qu'ils ont pris 20% de Leap Motors en Chine, mais ils laissent voilà, Leap Motors en Chine, et à l'international, notamment en Europe, ça va être hyper intéressant. On voit le positionnement prix qui est hyper agressif de la C10, 36, 37 000 euros, il n'y a aucune concurrence, le véhicule est très bien. Je vous laisse aller voir la vidéo de Testcars qui est vraiment très 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 bien. Donc il y a des petits réglages à finir, notamment le gros problème aujourd'hui, c'est les aides à la conduite d'une manière globale. Et la T03 qui n'est pas parfaite, mais qui voudrait donc ramener dans une usine en Pologne, et ça sera de l'assemblage, mais c'est ce que les Chinois pour le coup vont faire s'ils viennent en Europe ou en Turquie ou autre, c'est-à-dire que tout va arriver, hein, déjà prêt tout fait, hein, les sièges, les moteurs, la batterie, le pack, et donc on va venir juste faire du simple assemblage. Hein. Excuse-moi, mais quand c'était De Montebourg, je crois, hein, ce bourgeois de Montebourg qui dit le Made in France. C'est pas du tout du Made. Ah, Made in France, c'est fabriqué en France. Ça veut dire que il devrait y avoir, je sais pas, 90%. Non, c'est de l'assemblage en France. Donc en fait, c'est du pipeau. C'est du pipeau. On joue sur les mots et Made in France, fabriqué en France. Non, c'est juste déguisé. C'est du maquillage. Voilà. Donc oui, in fine, ça a été assemblé, produit en France, mais toutes les pièces proviennent de partout. Donc voilà, le but c'est pas d'être critique envers la chaîne du choucroute garage. Hein. C'est que par contre je suis pas du tout d'accord pour le coup avec sa vision et Carlos Tavares, je pense qu'il est là pendant plusieurs années. Il faisait de l'ombre en fait à Carlos Ghosn de toute façon tellement il était bon, c'était un businessman. C'est ce qu'on demande à ces gens. Ce sont des killers. On leur demande pas d'être gentils, on leur demande pas de faire des dans les sentiments. Ils s'en foutent du client. Ce qu'ils veulent, c'est la bourse. Du moment qu'en fait les chiffres ils sont là et les chiffres sont là. Et l'avenir leur donne raison puisque Carlos Tavares, pour le coup, arrivant finalement chez PSA et donc maintenant Stellantis, c'est lui qui règne et il le fait d'une main de maître. Il joue sur tous les tableaux. Demain, finalement, le thermique continue ou l'hybride, ils ont le nécessaire en fait et ils ont le bagage pour garder. Là, d'ici peu, de toute façon, les nouveaux véhicules technologiquement avec l'électrique va arriver.
Je pense que, il va falloir aussi qu'ils revoient les batteries, le prix, différentes choses, mais ça va venir. Avec Volkswagen, je pense, c'est très, très, très intéressant, plus intéressant que Renault qui est en train de se marginaliser et qui malheureusement, comme je t'ai dit l'année prochaine, ben, c'est Dacia qui va, pénaliser le groupe Renault, qui est vraiment, je pense, très, très, très inquiet parce que finalement, le Scénic se vend pas très bien, mais la Mégane se vend bien et je pense que s'ils rajusteraient au pire des cas un petit peu le prix, ça, se vendrait. Et donc la deuxième chose, comme je te disais, au-delà donc du groupe en lui-même, là, c'est un véritable coup de génie avec Leapmotor. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. La seule chose, et ça sera la conclusion que j'émettais un doute, c'est que là, tu as Leapmotor qui arrive, une sorte de Dacia, où ils détiennent en fait les 51%, donc ça suffit, il n'y a pas besoin de détenir 100%. De toute façon, Stellantis, entre guillemets, appartient au marché, hein. Qui est le premier actionnaire majoritaire? Je voudrais bien savoir, hein. C'est certainement BlackRock ou un truc comme ça, hein, ou une grande banque ou quoi que ce soit, une société d'assurance ou quoi. Donc, OK pour Motors. Par contre, je disais, ben, on a bien compris que Fiat, entre guillemets, qui fait plus de la Fiat 500 et qui a du mal à se dépatouiller, malheureusement. Mais ça, c'est parce que le produit est trop cher par rapport, en fait, à l'autonomie du véhicule. Voilà. Soit on met plus d'autonomie et c'est pas plus cher, soit dans ces cas-là, on laisse l'autonomie, dans ces cas-là, c'est moins cher. Et je pense que c'est le problème du Scénic. C'est que les 60 kWh, en fait, l'autonomie n'est pas assez importante et ça inquiète les gens. Alors qu'il y a des choses plus importantes que l'autonomie, il y a la charge, etc., qui est d'ailleurs aussi très, très moyenne. Donc, de l'autre côté, Citroën qui est véritablement en train de se réinventer, Fiat aussi. Dacia, par exemple, à contrario, se réinvente, le Duster est super, mais ils n'ont pas intégré dans leur gamme de véhicules électriques. Ils auraient pu le faire au moment de la R5 en changeant, donc en transformant le châssis en électrique, donc de la Clio, mais c'est eux que ça regarde. Je pense qu'ils vont le payer très très cher. Et après, voilà, on ne peut pas garder, réinventer Chrysler ou que ça soit, donc, ça y est, j'ai oublié la marque italienne là, qui était finie. Là, j'ai le nom, mais c'est pas important. Enfin, PSA, Peugeot, tu vas avoir Opel. Enfin, voilà quoi, la Epsilon, là, ça y est, Lancia. Je ne, je ne comprends pas. Et si je n'ai pas compris, je pense que la stratégie aujourd'hui de Stellantis, c'est de démultiplier en fait les modèles sur le marché européen et que le meilleur gagne, je pense. Et si tu veux, ils ont assez les reins solides, je pense, financièrement parlant, c'est un mastodonte, et aussi de pouvoir vendre au pire des cas donc des usines à l'extrême, hein, mais des marques. Donc ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre que limite Volkswagen, mais Volkswagen aussi fait très fort, hein, en s'associant très bien avec CATL, avec SAIC. Donc clairement, il y aura moins d'inquiétude en fait pour 2025. Donc on verra bien, mais c'est plutôt mal parti pour Renault et Luca De Meo que en tout cas Stellantis. Voilà en tout cas pour cette vidéo réflexion, et puis on verra déjà 2026, 2027, etc. Parlons déjà de 2025. Donc pour moi, il est là encore, Carlos Tavares, pour quelques années, à moins que, vraiment, entre guillemets, si on peut dire, ça lui pète à la gueule les moteurs. Mais les moteurs, en fait, si tu veux, le PureTech, il n'était pas là, hein. C'était déjà bien avant tout ça. Mais logiquement, le mal, on va dire, en tout cas, est derrière. Et ce moteur, de toute façon, vit ces dernières années. Donc voilà. Voilà en tout cas pour toutes ces informations. Bonne journée à tous et puis à bientôt.